Chers étudiants, difficile de s'y retrouver dans la multitude de PC portables disponibles, qu'il s'agisse des modèles milieu ou haut de gamme en 13, 15 ou 17 pouces. Nous vous proposons donc notre sélection pour être sûr de ne pas se tromper. Dell XPS 13. Hormis les charnières, le Dell XPS 13 conserve les caractéristiques et la qualité de construction de la version convertible. Notez cependant que sur ce modèle, le SSD M2 est accessible et il est donc possible d'augmenter le stockage. L'écran de 13,4 pouces n'étant ici ni convertible ni tactile, il nous fallait vérifier ses caractéristiques en labo. La dalle s'est avérée en tout point identique à celle du modèle 2 en 1, sauf au niveau de la réflectance qui est ici encore plus faible, 18,5%, étant donné que la dalle est mate. La rémanence, qui était très élevée sur le modèle convertible, est également légèrement plus faible sur ce Dell XPS 13. Nous l'avons mesuré à 27 millisecondes. Cela reste élevé, mais peu impactant en bureautique. Le Dell XPS 13 2 en 1 nous avait convaincus par sa qualité de construction, son écran précis et sa bonne autonomie. Le Dell XPS 13 9310 est issu de la même veine et améliore même la recette. Partie audio améliorée, SSD M2 évolutif. Les performances du processeur Intel Core i5 1135G7 sont bien sûr identiques et ceux qui voudraient de meilleures performances devront se tourner vers le modèle équipé d'un Intel Core i7 1185G7 moyennant une centaine d'euros supplémentaires. MacBook Air M1. L'ultra portable d'Apple n'a jamais été aussi rapide. Comme le Mac Mini et le MacBook Pro 13 pouces, le MacBook Air a la primeur du nouveau processeur Apple M1, ce qui lui permet d'être à la fois beaucoup plus endurant et beaucoup plus puissant que les précédents modèles Intel. Le châssis unibody en aluminium bien rigide et parfaitement fini est toujours de la partie. Il est probablement ce qui se fait de mieux sur le marché des ordinateurs portables aujourd'hui. Comme pour le MacBook Pro M1, on ne peut s'empêcher de se dire qu'Apple aurait pu profiter de l'intégration du processeur M1 pour réduire le poids de la bête et se rapprocher des dimensions de l'iPad Retina 12 pouces pour 920 grammes. Petite nouveauté loin d'être négligeable, le nouveau clavier Magic Keyboard apporte plus de confort que l'ancien clavier Papillon, notamment grâce à une course des touches plus longue. Il est également moins bruyant. Notez que les touches dédiées au rétroéclairage de ce clavier ont disparu. La luminosité se règle maintenant via le centre de contrôle avec l'aide de la souris. On retrouve le capteur d'empreinte digitale Touch ID qui permet de déverrouiller l'ordinateur, mais aussi d'effectuer des achats et de s'identifier sur les sites internet. Acer Aspire 5. L'Acer Aspire 5 est enveloppé dans du plastique solide et fabriqué avec une bonne qualité d'exécution. Seul le couvercle de l'écran est en aluminium, ce qui confère une bonne stabilité de l'écran de 15 pouces. L'unité de base est assez lourde pour vous permettre d'ouvrir l'appareil d'une seule main. L'angle d'ouverture maximal est d'environ 140 degrés. L'écran ouvert soulève légèrement l'arrière de l'unité de la base. Le système de refroidissement limite les performances. L'extérieur de l'Aspire 5 A515 est resté conforme à ses prédécesseurs mais contient désormais un processeur Tiger Lake. La gamme Aspire d'Acer se pose souvent en référence du rapport qualité-prix. Et ce n'est pas cette dernière déclinaison de l'Aspire 5 qui va nous faire changer d'avis. Porté par un processeur de 10e génération Intel, certes classique mais efficace, l'Aspire 5 a tous les atouts pour séduire. Un châssis bien conçu, des prestations solides et de petits bonus que l'on apprécie comme cette MX250 qui ouvre la voie à une activité vidéoludique légère ou ce connecteur interne fourni pour l'unité 2,5 pouces. HP Envy X360 13. Le HP Envy X360 13 pouces est un ordinateur destiné à ceux qui ont besoin d'un PC transportable partout. Léger, c'est bien le cas pour les étudiants, soigné et convertible en tablette grâce à un écran qui pivote à 360 degrés. Il est de fait polyvalent, bien que son usage se cantonne à la bureautique. Il est de plus doté d'une dalle OLED appréciable, même si elle n'est pas très bien calibrée à la sortie d'usine. C'est donc un bon ultra portable dans l'absolu, mais avec un petit bémol sur les difficultés rencontrées pour accéder aux composants en cas de besoin. Pour plus de détails, consultez le lien dans la description. On passe à l'ordinateur suivant et c'est le
Lenovo Flex 5. Le Lenovo IdeaPad Flex 5 14 est bien au-dessus de son poids. Cet ordinateur convertible 2 en 1 à 600 $ offre de meilleures performances informatiques que de nombreux concurrents qui coûtent plus de 2 fois plus cher. Il dispose également d'options de connectivité physique décentes, d'un châssis robuste et bien conçu, et d'un clavier confortable. Bien que l'écran de 14 pouces du Flex 5 pourrait être plus lumineux et qu'il pourrait perdre quelques grammes, il s'agit néanmoins d'un excellent rapport qualité-prix et d'un excellent ordinateur portable grand public.